Est-ce que vous avez déjà eu un coup de flemme intergalactique? Eh ben moi oui, pendant le montage de cette vidéo. Je vous souhaite donc la bienvenue dans la vidéo de la flemme. Alors c'est la dernière vidéo des défis mystères, du moins en long format. Et du coup j'ai fait un petit montage qui change un peu d'habitude parce que je vous fais cadeau des 2 derniers épisodes en une seule vidéo. Me remerciez pas, moi aussi ça m'arrange, hein. Et à partir de la rentrée, les défis mystères, ce sera en format court parce que je veux pouvoir vous partager des trucs plus intéressants en format long. Voilà, tout simplement. Du coup, pour ce format un peu spécial, je vais vous accompagner en voix off, hein, donc désolé par avance pour ma voix dans vos oreilles. Et on est parti! Voilà, nous avons la roue. Bah, il nous reste que 2 trucs, cercueil et tombe. Je vous ai dit, je veux cercueil, donc c'est sûr que j'aurai tombe. Ready for the lancement of the roue. 3, 2, 1... Et oui, on a eu cercueil, les enfants. Bien joué. Ça fait genre 3 lives que je voulais le cercueil et oui, je l'ai enfin eu. 3, 2, 1... C'est donc armé de mon cube et de ma souris que je me suis lancée dans cette aventure que j'attendais depuis des jours. Que dis-je? Des semaines! Et ça, bien sûr, sans référence. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'on ne change pas une équipe qui perd. Ah, mais attends, j'aurais pu faire tellement mieux. J'aurais pu faire tellement mieux, je suis en train de penser. J'aurais pu faire le cercueil ouvert et dedans l'intérieur capitonné. C'est à cet instant que les choses ont gentiment commencé à tourner au vinaigre. Bon, en soi, l'idée de faire un cercueil fonctionnel était bonne, hein. Mais, comme d'habitude, j'ai sous-estimé l'ampleur de la tâche et en fait, j'ai surtout surestimé ma capacité à l'exécuter en 1h30. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je galère autant, entre autres. Ça et le manque de talent, bien évidemment. Bon, puis comme c'était un cercueil duquel on devait voir l'intérieur, j'ai essayé de faire un capitonnage et bah voilà, hein. Je vous laisse juger par vous-même de sa qualité en commentaire. Et bien une fois que tout était à peu près positionné, j'allais dire convenable, mais le terme est un peu fort quand même, je suis passée aux textures, alors toujours avec un workflow miséreux digne de ce nom quand... Et oui, de nouveau. À 10 minutes de la fin. Ouais, vous allez croire que je le fais exprès, mais non, hein, pas du tout. Je vous jure que si je pouvais ne plus jamais vivre de demi-crise cardiaque à chaque fois que ma couleur favorite s'affiche sur l'écran, je pense que je gagnerais environ 10 ans de vie, quoi. Mais bon, qui dit écran bleu dit redémarrage, qui dit polyplume dit... Cette personne oublie toujours de sauvegarder. Et qui dit blender dit... Du coup, voilà, nous avons été remis à notre juste place, c'est-à-dire dans le néant des enfers. Point positif quand même, j'avais une sauvegarde juste après avoir fait les charnières. Point négatif, j'ai perdu mes textures et mon capitonnage. Du coup, ça fait 2 points positifs. Bien sûr, après ça, j'ai fait tout mon possible pour refaire les textures avec le temps qui me restait au chrono avant l'interruption inopinée. Et voilà où j'en suis arrivée à la fin de cette session, hein. Tu es très moche. C'est-à-dire pas du tout là où j'aurais voulu être. Mais bon, comme je compte pas prendre possession des lieux pour l'instant et qu'on est sur une vidéo de la flemme, j'ai pas encore pris le temps de l'améliorer. Voilà, donc si vous doutiez encore du fait que j'étais l'incarnation de la cartonnade, je vous l'aurais prouvé jusqu'au bout cette année. Et puis, de toute façon, entre nous, avec mon karma, est-ce que ça vaut pas mieux d'attendre un peu avant de rendre le cercueil trop confortable? Vous croyez pas? En tout cas, après tout ça, j'ai terminé en creusant ma dernière demeure parce que avoir un cercueil, c'est bien, mais sans tombe, ça sert à rien. À moins que tu sois Dracula, et dans ce cas, comment ça va? Comment tu vis le changement climatique? Un peu trop de soleil, non? Ouais, dis donc, on va tourner la roue aujourd'hui. Mince, il nous reste qu'un seul truc dans notre roue. Ah, sur quoi va-t-on tomber? Attention, attention, je vais lancer la roue. Ouh là là, on a le choix entre tombe, tombe et tombe. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah! Et bien évidemment, ça tombe sur tombe, c'est le cas de le dire. Sachez que je continuerai à faire cette blague. Voilà, c'est dit. Bon, sinon en soi, la tombe, c'était pas forcément l'item le plus compliqué. Juste, j'étais peut-être un peu indécise sur le design. Et bien évidemment, ce ne sont pas les références qui vont aider. Attendez une minute. Attendez. Quoi? Du coup, je me suis beaucoup trop prise la tête sur un truc que j'avais déjà fait l'an dernier, avec certes aucune contrainte de temps, hein, mais beaucoup plus de succès, jugé par vous-même. Bon, puis il faut dire qu'en live aussi, je suis beaucoup trop stressée pour pas faire n'importe quoi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, voici à quoi ressemble ma dernière demeure pour cette année, pour laquelle nous sommes évidemment sur une satisfaction mitigée, hein. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que celle de l'an dernier était 10 fois mieux parce qu'elles avaient le mérite d'avoir du caractère. Donc je pense que ce sera elles qui finiront dans la scène d'Halloween de mon
CubeTuber l'année prochaine, quand j'aurai fini de les retopologiser. Parce que comme pour le cercueil, je compte pas faire ça maintenant parce que c'est Noël. En tout cas, à l'heure où je vous partage cette vidéo, Cube Noël bien sûr. Donc comme vous pouvez le constater, dans l'immédiat, j'ai préféré faire des costumes de Noël pour le CubeTuber que d'essayer d'améliorer la tombe et le cercueil. Parce que comme on fait un live spécial Noël sur Twitch le 21 décembre à 17 h, ouais, je casse ça comme ça, ouais. Mais venez, hein, ce sera bien. Je me suis dit que ce serait quand même plus sympa d'avoir une petite esthétique de Noël à vous présenter, donc voilà. Et en tant que Cube Noël, j'ai comme à l'accoutumée un dernier cadeau pour vous dans cette vidéo, parce que j'ai pas eu la flemme jusqu'au bout quand même, hein, faut pas déconner. Donc on va regarder ensemble ce qu'avaient fait les cubistes lors de ces 2 défis, et spoiler, ils avaient fait beaucoup mieux que moi. Dans la catégorie cercueil, on avait Narisha qui nous avait fait un joli cercueil stylisé, très chouette, avec la chaîne, les clous. J'adore. On avait aussi Lissum qui nous avait fait un petit cercueil tout mignon avec une étoile satanique sur le dessus. Trop cool. GG à toi. Citarian qui nous avait fait un cercueil beaucoup plus réaliste et franchement, il est trop cool. J'adore. Et le fait d'avoir mis des poignées pour le porter sur le côté, très pratique. Et le dernier cercueil nous a été présenté par Adam qui a pris le temps de modéliser une petite main de squelette et je trouve l'idée absolument trop cool. Pour ce qui est des tombes, Citarian nous avait rejoint en cours de route et n'a pas eu le temps de finir, mais je trouve que sa tombe est déjà mieux que la mienne, même si elle n'est pas finie. Et Adam avait eu le temps de faire toute une scène avec 2 tombes, une pour mon premier avatar, une pour mon deuxième, et même la pelle qui a servi à les enterrer. Il a juste oublié d'enterrer le 3e. Et oui, parce que pour ceux qui se posent la question, cet avatar est le 4e à mon actif. En tout cas, GG à tous, hein, parce que sérieux, vous êtes trop forts les cubistes. Et c'est ici que 2024 s'achève pour nous. Je vous rappelle de m'envoyer votre liste de Noël en commentaire parce que mes lutins ont du mal à recevoir les lettres, hein, vous comprenez, hein, la poste, ils sont un peu surbookés en cette période de l'année. Et non, c'est pas trop tard, hein, parce que les entrepôts d'Amazon... non, je veux dire, les usines du pôle Nord sont très performantes. Hein. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu cette année, à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, mais aussi à ceux qui rejoignent la communauté des cubistes, hein, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir le soutien de tant de personnes, c'est vraiment trop cool. C'est très encourageant pour la suite. Et d'ailleurs, pour 2025, j'ai des grands projets, donc je serais très heureuse de partager tout ça avec vous, parce que sans vous, c'est quand même beaucoup moins fun, hein. Mais genre vraiment moins fun. Et en attendant la nouvelle année, on se retrouve une dernière fois sur Twitch le samedi 21 décembre à 17 h pour notre live spécial Noël. Et sinon, je vous souhaite à tous de cubeuses fêtes de fin d'année. Bye bye!